Merci de nous accueillir et je suis accompagné de Yanis et Antoine, respectivement de Satisfaction Digital et de Samsung TV Plus, pour vous présenter le lancement de non pas une, mais de 3 chaînes FAST qui ont été lancées il y a une petite semaine sur la plateforme Samsung TV Plus. Donc Yanis est responsable du digital chez Satisfaction Group. Antoine est responsable business development, content strategy et acquisition chez Samsung TV Plus, et moi-même qui m'occupe de l'avant-vente chez Amagi. Donc pour débuter, quelques chiffres sur Amagi. Je ne vais pas réexpliquer le FAST, Ocas l'a déjà fait, et merci pour ça. Je vais présenter quelques chiffres sur Amagi. Donc aujourd'hui, on a plusieurs activités. Donc la première, la création de chaînes et de catalogues VOD. Donc aujourd'hui, on a plus de 700 partenaires contenus avec qui on travaille. On distribue ce contenu sur plus de 100 plateformes, donc des plateformes FAST, mais on fait aussi la distribution broadcast de chaînes linéaires. Et la monétisation. Donc on gère plus de 50 milliards d'ad opportunities par an. Et on fait toute la monétisation, donc on peut faire le SSAI, on peut gérer l'inventaire, on fait l'ad sourcing aussi sur l'inventaire de nos clients. Et pour résumer, on livre plus de 200 chaînes dans 40 pays différents. 2000, pardon. Merci. Donc la solution Amagi, je ne vais pas définir chaque bloc, mais en gros on part du contenu pour arriver jusqu'à l'abonné, jusqu'à la personne qui va visualiser ce contenu. On va gérer l'ingest, la planification. Il y a Tornado qui est tout à gauche, qui nous permet d'aller processer le contenu, et c'est quelque chose qui est très important pour le FAST. On en a déjà parlé dans les sessions précédentes, mais d'aller identifier les écrans noirs, les changements de scène et permettre d'insérer des cue points dynamiquement pour aller enrichir les métadatas que nous fournissent nos partenaires contenus et potentiellement aller insérer des ad breaks avec ces cue points. On gère la planification avec Planner, on a une activité broadcast avec notre playout dans le cloud qui est disponible sur le marketplace AWS, donc à savoir CloudPort. On va aussi gérer les événements live, donc c'est un add-on de CloudPort, on peut décrocher sur du live, déployer automatiquement des instances, gérer l'événement live et réaliser les ressources. On gère la distribution de catalogues on demand et leur monétisation. On fait toute la distribution et la monétisation, donc avec notre SSAI, on fournit les analytiques à nos clients et nos partenaires. Et on a deux activités en parallèle de l'activité tech, donc à savoir l'activité contenu avec Connect. On va mettre en relation nos clients contenu avec nos clients plateforme à travers d'une marketplace. Et Ads Plus, qui est une activité qui commence en Europe, qui est établie aux US et qui permet de mettre en relation nos clients avec des annonceurs. Je vais laisser la parole à Yanis. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet sur la FAST TV, je vais vous présenter un peu nos activités. Donc je représente du coup la partie digitale de Satisfaction Group. Donc aujourd'hui, on est leader français de la production audiovisuelle indépendante en France, avec près de 18 000 heures de programmes au catalogue, avec toutes les thématiques et 1000 heures de contenu diffusé par an sur toutes les antennes des Français. Donc là, on est sur du documentaire, de la télé-réalité, du flux classique, on couvre absolument tout. Vous avez toutes nos entités ici qui apparaissent. Donc pour vous donner un peu une idée des émissions, ça va de Vendredi tout est permis à Météo à la carte, le quiz des champions, qui veut être mon associé sur M6, en passant par les émissions de Camille Combal, comme Une famille en or, Camille Images. On fait aussi beaucoup de documentaires pour notamment RMC Découverte, Canal+. Et pour du coup vous parler de Satisfaction Digital, c'est un label qu'on a créé récemment pour accélérer justement sur la diversification de l'exploitation de nos contenus sur le digital, avec 3 piliers forts sur ce label-là, avec l'exploitation du catalogue en FAST, qu'on va vous expliquer un peu plus dans la slide d'après, l'exploitation des contenus qu'on fait déjà depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, vous connaissez tous, avec là par exemple en 2022 près d'1 milliard de vues, et enfin la création des contenus originaux, pour des plateformes telles que Slash, MyTF1, Sisplay, etc. Et donc pour entrer dans le vif du sujet, on est ravis d'avoir déployé avec Amagi et Samsung la semaine dernière nos premières chaînes,
et j'espère pas les dernières. Donc la première, c'est celle du meilleur d'Arthur, qui cette année, en plus, en termes de timing, ça tombe assez bien, puisqu'il fête ses 30 ans sur l'antenne de TF1, où là, vous allez pouvoir retrouver toutes nos émissions produites par Satisfaction, Star sous hypnose, Diversion, toutes les émissions de talk show et de late show qu'il a pu produire sur TF1. Et on a deux marques emblématiques, iconiques pour tous les Français. On a Les Amours qui ont été diffusés pendant près de 20 ans sur France Télévisions, et Qui veut gagner des millions, avec là aussi près de 300 heures de contenu qu'on va diffuser sur cette chaîne, où là, dans un premier temps, on vous mettra les émissions qui étaient animées par Jean-Pierre Foucault avec les célébrités, et dans un deuxième temps, à la rentrée, on mettra tout le reste avec les access et les anonymes. Et donc pourquoi on a voulu se lancer, nous, Satisfaction, sur l'aventure Fast TV? Comme je vous le disais, nous, aujourd'hui, mon rôle, c'est de diversifier un peu les sources de revenus et l'exploitation du digital chez Satisfaction. Donc quand on a vu, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les chiffres de la FAST qui commencent à exploser, voilà, nous, on a voulu conquérir de nouveaux territoires comme on le fait d'habitude, et on a voulu expérimenter ce nouveau marché. Donc on s'est adapté à ces nouveaux usages, et on a voulu notamment cultiver la notoriété de ces programmes qui ne sont plus forcément à l'antenne, mais que les Français ont encore en mémoire et auraient potentiellement, on va le voir dans les jours qui viennent, l'envie de consommer ces émissions sur la Fast TV. Et donc pourquoi on a choisi de travailler avec Amagi et Samsung? Amagi, parce que c'est une plateforme notamment tournée vers l'international, ça faisait sens avec notre activité. On a récemment annoncé, notamment au MIP, pas mal de partenariats avec notamment la société de James Corden. On a annoncé des partenariats avec Yes Yes Media, de Elizabeth Murdoch et Richard Bacon, et ça faisait aussi sens avec des marques qu'on peut exploiter parce qu'on est du coup lié à l'entreprise Sony, à John Demol avec Talpa. Donc voilà, tout ça faisait sens avec la cohérence du groupe et la stratégie qu'on a envie de mener. Et aussi pour la partie plus technique, qui va sûrement plus vous intéresser, c'était une plateforme extrêmement intuitive, c'est-à-dire que nous, avec nos équipes, on ne connaissait absolument pas ce marché-là, et donc on était bien content de tomber sur une plateforme où de l'ingest des contenus aux data, en passant par l'insertion publicitaire, on avait une seule et unique plateforme, et on perdait moins de temps à devoir gérer tous ces contenus. Et puis, je parlais des analytics, on est là aussi ravis d'avoir une plateforme qui permet de piloter au jour le jour et de prendre des décisions en fonction des datas qu'on récupère et de la performance en termes de visionnage sur nos émissions qu'on a pu programmer à travers nos 3 grilles de programmation. Et puis après, Samsung, bon là, c'est un acteur incontournable du marché du streaming, donc ça faisait sens aussi de commencer avec eux. Et puis on a eu un accompagnement efficace, c'est-à-dire que là aussi, on a commencé nos discussions fin décembre, les prémices des discussions, et au mois de mai, on était prêts, donc c'est allé assez rapide. C'était assez rapide parce que derrière ces chaînes-là, on avait des problématiques de numérisation, de Betacam, donc il fallait ressortir toutes les Betacam des Amours et des Millions qui sommeillaient depuis 20 ans dans les stocks. Et donc, quand on a eu Samsung en discussion, on a été accompagné notamment sur... là, c'était assez marrant, du coup, moi qui passe ma vie en tournage télé, de me rendre compte que le Prime était un peu décalé sur la Fast TV, de devoir personnaliser l'insertion publicitaire pour ressembler quand même à du broadcast et que l'expérience utilisateur soit la plus qualitative possible. Donc tous ces petits détails-là ont fait la différence dans notre choix des acteurs. Et pour vous faire un rapide retour d'expérience, effectivement, nous, on est producteurs de contenu, on délivre nos contenus à des plateformes qui font le reste. Là, on avait un peu plus la casquette de diffuseur, et ça s'est extrêmement bien passé, donc finalement, c'est pas si compliqué que ça. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de travail parce qu'on avait pas mal de problématiques, mais au-delà de ça, on avait aussi un accompagnement qui nous a facilité les choses. Et sur les prochaines étapes, je vous le disais, on est déjà en discussion pour lancer plusieurs autres chaînes à la rentrée et pour vous dévoiler d'autres thématiques. Donc ça se centrera surtout sur du magazine et de la télé-réalité. Bonjour à tous. Je m'appelle Antoine Chotard. Je suis en charge du coup de Samsung TV+ pour la France.
Je travaille pour une division chez Samsung, qui est une division en charge des contenus, des services et de la publicité. Donc, c'est une division européenne qui distribue du contenu et qui le monétise. On a une régie, Samsung Ads, qui est intégrée à cette division. Et quand on parle de distribution et de monétisation de contenu, on parle de deux écosystèmes principaux, un écosystème télé et un écosystème mobile. On est challengé à droite, à gauche, mais Samsung reste aujourd'hui le premier vendeur de télé dans le monde et en France, et le premier vendeur de mobile également et dans le monde et en France. Donc de ce constat et de ce postulat, on a voulu remonter la chaîne de valeur, et de là est né ce service qui s'appelle Samsung TV+, qui est une plateforme de streaming gratuite financée par la publicité. Dans bon jargon, maintenant je pense que vous êtes suffisamment évangélisé, c'est du fast AVOD. Fast pour la partie linéaire, on accède comme une expérience broadcast au linéaire des chaînes directement sur la plateforme, et la AVOD, le à la demande qu'on connaît tous sur le streaming. Samsung TV+, c'est une plateforme qui est distribuée dans 24 pays dans le monde, qui est née aux États-Unis il y a 4-5 ans maintenant, ça représente sur 2022 3 milliards d'heures vues, visionnées. C'était 1 milliard en 2021, donc ça vous donne une idée de la croissance. Aujourd'hui, c'est un marché qui est surtout développé sur les US. Ça pèse à peu près 6 milliards sur les US. Mais ça va fortement se développer aussi en Europe, avec des acteurs comme Samsung TV+, comme Pluto, comme Rakuten, et les locaux qui commencent à se déployer aussi sur le marché. Et c'est un marché qui est estimé selon Omdia à 1 milliard d'ici 2027. Donc un marché qui va quand même peser, et du fast qui va commencer à s'intégrer dans la plupart des plateformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est une hybridation du streaming, où on connaît tous le streaming avec Netflix, où c'était que de l'abonnement, et maintenant ils commencent à mettre de la pub. Donc, il y a de la pub sur Netflix, il y a de la pub sur Disney+. Tout ça arrive sous format AVOD. Et là, l'étape d'après, c'est de mettre du fast dans l'ensemble de ces plateformes. Donc il y aura des plateformes pure fast comme du Samsung TV+, mais vous allez bientôt avoir du fast également sur d'autres plateformes qui sont des pures plateformes de streaming. Donc si on revient à Samsung TV+, nous, on est donc 100% gratuit pour l'utilisateur, 100% financé par la publicité. On a la capacité, étant une plateforme de streaming, de personnaliser l'expérience. Quand on parle de personnalisation d'expérience aujourd'hui, c'est une personnalisation de la publicité. C'est ça la proposition de valeur qu'on fait sur le marché de la publicité et à l'industrie publicitaire. C'est une publicité ciblée, segmentée, où 100% des inventaires qui sont disponibles sur la plateforme sont des inventaires qui sont adressables et sur lesquels on peut servir une publicité ciblée. Donc en France, on parle beaucoup de télé segmentée en IPTV. C'est vrai que ça se développe. Un des autres relais de croissance de la publicité télé, c'est la publicité adressée en téléconnecté. Téléconnecté comme les téléconnectés Samsung. Donc voilà. Le service, donc je le disais, 24 pays. On a une offre qui est localisée, c'est-à-dire qu'on réfléchit les choses et on définit les choses 5 minutes, pas de problème. Au niveau local, et donc les line-up de contenu qu'on propose sont spécifiques territoire à territoire. D'où la volonté de faire des partenariats avec des acteurs locaux, comme Satisfaction, de s'appuyer sur des plateformes SaaS avec qui on travaille main dans la main, comme évidemment Amagi, et de définir une offre de contenu qui corresponde au goût et aux couleurs du marché local, sachant qu'on est une plateforme multhématique, donc on va servir tout type de genre. On voyait Sporto tout à l'heure. Nous, on distribue de manière exclusive 2 chaînes de l'équipe qui sont des chaînes spécifiquement définies par l'équipe et designées par l'équipe pour une distribution sur Samsung TV+. On fait de la série télé, évidemment du flux, avec des partenaires comme Satisfaction. Et le but est de venir majoritairement distribuer des chaînes qui sont éditées par des tiers. Donc ces chaînes-là, ces chaînes FAST, sont éditées par des partenaires comme Satisfaction ou comme Newen, avec qui on a annoncé également un partenariat et avec lesquels on a lancé une première chaîne la semaine dernière. Donc le service sur la France aujourd'hui, c'est quoi? C'est un peu plus d'une centaine de chaînes. On est à 105 chaînes depuis la semaine dernière. Une base adressable qui est quand même très significative, puisqu'on est à plus de 4,6 millions de télé réellement connectées et actives weekly sur le marché français. Plus de 20 millions de mobiles adressés.
Et la force première du service, c'est évidemment son intégration. Étant un service Samsung intégré dans des écosystèmes Samsung, on est naturellement embedded dans nos devices, naturellement préchargé dessus, et avec une intégration à la fois sur le hardware. On a un bouton Samsung TV Plus sur les télés Samsung depuis 2020, et également dans le middleware, où on est intégré à l'EPG, donc le guide des programmes, le guide des chaînes. Et en plus de retrouver les chaînes de la TNT, vous retrouvez naturellement les chaînes de Samsung TV Plus intégrées dans ce guide. Et ce qu'on propose à nos partenaires de contenu, c'est évidemment d'avoir une distribution privilégiée au sein de notre plateforme avec un fort ancrage local. On veut distribuer des chaînes locales. Aujourd'hui, près de 50% du line-up de chaînes sur les 100 chaînes qu'on a, 105 chaînes aujourd'hui qu'on a sur le service, près de 50% viennent de partenaires locaux déjà. Et le but, c'est encore d'augmenter ça et de travailler encore plus avec l'écosystème de contenu local et d'aller distribuer du contenu local, quel que soit le genre, sur le service. Donc, sur tous les genres et évidemment sur le factual entertainment. Voilà, merci. Donc, juste pour expliquer, c'est la solution qu'on a déployée pour Satisfaction Group. En fait, on a déployé notre solution Amagi Now qui inclut, en fait, c'est une solution complètement packagée qui va gérer le workflow de l'ingest jusqu'à la monétisation, les analytics, en passant par la distribution et la planification du contenu. Donc, pour l'ingest, on va gérer toutes les étapes de transcodage, de quality check, de stockage, de gestion des métadatas, d'enrichissement des métadatas si besoin. La planification, c'est la gestion de la grille. Là, c'est là que les équipes de Satisfaction interviennent, c'est vraiment leur cœur de métier, ils connaissent leur contenu, ils savent le planifier, donc c'est un outil très intuitif et très automatisé. La distribution, donc ça permet la création des flux, donc générer les flux, les distributions sur les différentes plateformes, chaque plateforme ayant ses spécificités, aussi bien pour le flux que le PG, que la monétisation, donc depuis l'outil on peut gérer ça. La monétisation, donc on va gérer automatiquement les coupures publicitaires, la personnalisation des ads, donc en fonction du contenu qui est regardé. Donc on va insérer des métadatas dans les ad requests, on va insérer des indicateurs liés à l'utilisateur dans les ad requests pour vraiment cibler la monétisation. Et on va pouvoir gérer les inventaires de cette façon. Et on ressort des analytics qui permettent à nos clients d'aller voir et vérifier la performance de leur chaîne et la performance de leur planification. Donc ils peuvent adapter la grille en fonction des performances et faire du A/B testing grâce aux analytics. Donc pourquoi Amagi? Donc, je parle sous le contrôle de Yanis. L'hyperdistribution, donc ça c'est clé. Donc je parlais d'Amagi Connect. Donc c'est vraiment une marketplace qui permet de connecter nos partenaires contenus à nos partenaires plateformes. Aujourd'hui, on a plus de 100 plateformes intégrées. Ça continue à grandir et c'est vraiment une plateforme où Amagi n'intervient pas en fait. Donc on a nos clients d'un côté, enfin nos partenaires plateformes, nos partenaires contenus d'un côté et ils gèrent les onboarding ensemble. L'hypermonétisation, donc je parlais d'Ad+, pareil, on va mettre en relation les inventaires de nos clients avec des annonceurs. On va aussi gérer plusieurs business models comme l'inventory share ou le revenu share. On va faire du waterfall sur les inventaires. On peut faire du backfill avec nos tags de monétisation. Et en fait, on réfléchit aussi à des nouvelles manières de monétiser. Donc l'insertion graphique, l'insertion de DBI où on va aller insérer des objets dans le flux. Donc, je sais pas, un programme de cuisine, on va insérer une bouteille de ketchup par exemple avec une marque bien visible et aussi des choses qui permettent d'augmenter le revenu. Donc typiquement l'AdPod Split, c'est une feature qui permet d'augmenter le fill rate. Au lieu de faire une requête pour remplir le pod, on va faire plusieurs requêtes et ça nous permet d'avoir plus de retours des ad serveurs. La facilité d'usage, donc ça c'est clé pour nos clients. En fait, nos clients, comme le disait Yanis, ils viennent du contenu, ils ne sont pas forcément dans la tech. Et l'idée, c'est d'avoir une interface simple, intuitive, pour qu'ils puissent planifier leur programme et leur grille. Donc ça leur permet d'économiser du temps. Chez Satisfaction Digital, ils ne sont pas nombreux, ils ont 3 chaînes et bientôt plus à éditorialiser. Donc l'idée, c'est vraiment pour eux de gagner du temps et de leur apporter aussi un support local. Et le dernier point, c'est l'évolutivité.
Donc avec Amagina, on est parti sur un workflow assez simple. Donc ils ingest, ils créent la grille et après on distribue. L'idée, c'est aussi d'évoluer vers des chaînes plus broadcast où on va aller intégrer des graphiques avancés, des graphiques dynamiques, on va aller piocher des informations dans les métadatas pour les afficher à l'écran. On va aussi faire des chaînes en UHD, on va pouvoir faire des décrochages sur du live. Donc c'est vraiment ces choses-là, et Samuel en a parlé tout à l'heure, on a des vraies réflexions autour du Fast 2.0, et pour augmenter la découvrabilité du contenu et créer des chaînes vraiment personnalisées. Donc voilà, cette fois c'est fini.